Salut à tous, je m'appelle Sébastien, je vous propose un sujet cette semaine sur les nomades modernes en lien avec le sujet de Corinne de la semaine dernière où elle parlait de Big Data. Cette semaine, moi je vais vous parler d'un sujet assez complémentaire puisque je vais vous parler de nouvelles technologies, de numérique, de digital et de futur et dans un domaine assez peu connu finalement et dont les candidats ont d'ailleurs très peu parlé lors de la campagne présidentielle, qui est le domaine de l'industrie. Je vais donc vous parler aujourd'hui dans cette vidéo d'industrie du futur. Alors, qu'est-ce que c'est que l'industrie du futur? Ou, comme le disent les anglo-saxons, la Smart Industry, ou encore, comme le disent les Allemands, l'industrie 4.0. Le 4.0, je vais me servir de ça pour expliquer ce que c'est. 4.0, ça correspond à la quatrième révolution industrielle. La première est liée à l'invention de la vapeur et des machines à vapeur qui ont permis aux industriels de mécaniser un certain nombre de choses dans les usines. La deuxième révolution industrielle, c'est l'apparition de l'électricité, donc évolution très importante avec ce qu'a pu apporter l'électricité à l'industrie. La troisième révolution industrielle, c'était l'arrivée de l'informatique et des systèmes d'information dans les usines, et nous sommes aujourd'hui en train de vivre, et les industries vivent aujourd'hui, la quatrième révolution industrielle avec l'arrivée du digital, du numérique et de toutes ces nouvelles technologies. De quoi s'agit-il exactement? Quelles sont ces nouvelles technologies que l'on va trouver dans l'industrie du futur? Alors vous les connaissez tous probablement, c'est des technologies qu'on trouve dans plein d'autres domaines. On va trouver évidemment tout ce qui touche aux objets connectés. Et derrière les objets connectés, puisque les objets connectés génèrent des données, on va trouver des sujets de big data, comment on utilise ces données par exemple pour superviser, surveiller un dispositif industriel ou un bâtiment et éventuellement aussi pouvoir optimiser les consommations d'énergie de ce bâtiment et de cette usine. L'utilisation de ces données va permettre aussi aux industriels de prévoir des pannes et donc de faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive. Voilà, donc première illustration de ces nouvelles technologies dans l'industrie, les objets connectés. Nous allons trouver aussi dans l'industrie du futur les technologies autour de la simulation numérique, la virtualisation de l'environnement de travail, le 3D, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Nous allons trouver aussi des nouveaux procédés de fabrication, comme l'impression 3D ou la fabrication additive. Nous allons trouver aussi des nouvelles technologies de robots. Alors on parle aujourd'hui de cobots. Qu'est-ce que c'est qu'un cobot? C'est un collaborative robots, donc un robot collaboratif qui est suffisamment intelligent pour pouvoir non pas remplacer un homme, mais travailler avec l'homme pour pouvoir l'aider dans des tâches parfois un peu pénibles ou un peu répétitives. Voilà le genre de technologie que l'on va trouver dans l'industrie du futur. Il y en a plein d'autres, évidemment, mais ce n'est qu'une partie de ces technologies. Bien évidemment, certains voient dans l'industrie du futur des menaces ou des risques. Alors, il faut prendre en compte au moins deux sujets. Le premier sujet, c'est la menace de la cybercriminalité. C'est pas propre à l'industrie, mais dès lors qu'effectivement, dans l'industrie, nous allons nous retrouver avec des machines, des usines, des bâtiments ultra ou hyper connectés, il y a un risque vis-à-vis de la cybercriminalité ou de cyberattaque. Donc c'est un des enjeux importants de l'industrie du futur, de trouver les moyens et les technologies pour se protéger de ce type de menaces. Deuxième point, certains voient dans l'industrie du futur, avec les nouvelles technologies, la robotisation, la disparition ou le risque de la disparition d'un certain nombre d'emplois et d'hommes qui vont être remplacés dans les usines par des machines. Ce risque existe. Malgré tout, c'est un peu difficile de tirer une conclusion qui consisterait à dire que l'industrie du futur est synonyme de chômage supplémentaire, puisque si on se compare là aussi à nos voisins allemands, aujourd'hui en Allemagne, il y a à peu près plus de 2,5 fois plus de robots en Allemagne qu'en France rapportés à 10 000 habitants, alors que le chômage est bien inférieur en Allemagne par rapport à la France. Donc c'est pas évident, forcément aujourd'hui, malgré ce que certains pensent, de tirer une conclusion ou de faire un lien entre l'arrivée de ces nouvelles technologies dans l'industrie et la disparition d'un certain nombre d'emplois industriels. En conclusion, pour clore ce sujet sur l'industrie du futur, retenons qu'en France, nous avons de beaux atouts, puisqu'il y a beaucoup de petites entreprises très innovantes dans le domaine des nouvelles technologies que nous maîtrisons parfaitement en France, et que ces nouvelles technologies appliquées à l'industrie en France peuvent représenter des leviers pour rendre l'industrie en France plus compétitive et redévelopper l'industrie en France et nous remettre à des niveaux comparables à nos voisins européens. En conclusion, évidemment, c'est un peu facile,
mais l'industrie du futur en France, c'est le futur de l'industrie. À très bientôt, merci et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à poster vos commentaires.